Alors, nous sommes la compagnie La Barbe à Maman. Moi, je m'appelle Bruno. Moi, je m'appelle Clémence. Et moi, je m'appelle Stéphane. Caillou et le Bouffe-Cœur, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Caillou. Et elle vit dans le village de Cros-Mignon-sur-Vent, elle fait plein de choses avec son frère, tout va très bien. Et un jour, son frère, il décide de suivre le grand protocole du tout conforme. Et Caillou, elle est un peu étonnée, du coup, elle pose plein de questions, elle reconnaît plus trop son frère. Et lui, il en a marre et il décide de lui voler sa voix. Sauf qu'en faisant ça, eh ben, lui, il s'est endormi pour son temps et son cœur a disparu. Du coup, Caillou, elle se rend compte, elle réalise que il y a une légende qu'on raconte dans le village de Cros-Mignon que le terrible et monstrueux et ignoble et puant Bouffe-Cœur vole le cœur des enfants. Et donc elle décide de partir à la recherche du Bouffe-Cœur pour retrouver le cœur de son frère et que lui redonner la parole, qu'il lui dise où il a caché sa voix. Cette histoire, elle est venue parce qu'on a lu un article de Eve Ensler, qui est une féministe autrice américaine, et qui avait écrit un texte qui se questionnait sur comment on élève les petits garçons et les petites filles, et que justement les petits garçons, on leur apprend à ne pas devenir vulnérables, à ne pas devenir sensibles, à être durs et tout ça, et que finalement les cœurs de ces petits garçons, on les piétine. Et nous, ça nous a questionné, ça nous a rappelé ces questions de quand on était petit garçon, en tout cas, on ne se sentait pas proche de ces stéréotypes de petits garçons costauds et tout ça. Et donc on s'est dit, ah, ça peut être un point de départ justement sur ce cœur, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il devient, et c'est comme ça qu'on a créé Caillou et le Bouffe-Cœur. Alors, pourquoi la forme du conte? Donc déjà, c'est un conte que Stéphane a écrit, puisque c'est un spectacle où nous avons un auteur. Donc voilà, avec une écriture très particulière, avec beaucoup de jeux de mots, beaucoup de poésie. La forme du conte, en fait, elle nous permettait de raconter l'éveil d'une petite fille. Qu'est-ce que c'est l'éveil par le personnage de Caillou, mais l'éveil de n'importe quel enfant, quand voilà, une situation lui semble normale, et puis d'un seul coup, il y a un événement perturbateur, qui est là, le frère change complètement de comportement, et du coup, la forme du conte nous permettait d'aller d'étape en étape. Elle cherche à retrouver sa voie, et aussi elle se questionne en fait sur tous les codes sociaux qui lui sont imposés. Pourquoi elle ne doit pas parler fort, pourquoi elle doit se taire, pourquoi. Et cette forme de conte nous permettait de toucher un peu un large public et de raconter aux enfants des enjeux qui pour nous étaient des enjeux importants, à savoir comment se construit l'identité sexuée ou genrée et pourquoi, et de le transmettre, de le partager sous une forme ludique et pas trop intellectuelle non plus à un plus large public. On a choisi le théâtre de papier parce que on a estimé que c'était la forme qui était la plus à même à raconter notre épopée et que ça permettait aussi une grande proximité avec le public. Et vu qu'on est sous une forme de conte, on a besoin de cette grande proximité avec les enfants. Et on s'est vraiment servi d'un conte, c'est une transmission orale, et peut-être de temps en temps écrite, qui commence dans un livre, on est dans une lecture, donc tout notre spectacle débute dans un livre, et à partir du moment où il y a cet événement où le frère vole la voix de Caillou, c'est là que Caillou, en silhouette, apparaît, sort du livre, et commence toute son aventure jusque chez le Bouffe-Cœur. Et c'est donc Bruno qui a réalisé aussi toute la scénographie et les dessins et les décors qui ont abouti aux figurines. Voilà.